Coucou tout le monde, c'est Nana Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais venir vous faire une revue sur un fond de teint que je viens de m'acheter qui est le haut de teint Water Fresh Tint de chez Chanel. Donc ça fait partie de la collection les beiges. Donc si jamais moi j'ai acheté, enfin j'ai la teinte Medium Plus. Alors il faut que je regarde encore si c'est vraiment ma teinte parce que la vendeuse m'a dit Medium Plus. Moi j'étais à ouais, j'aurais plutôt dit Medium Light, mais bon si vous voulez. Mais parce qu'elle m'a dit que Medium Light c'était plus rosé vu que moi j'ai le teint olive jaune. Olive jaune. Eh ben, elle m'a dit que le Medium Light il avait plus des teintes, des sous-tons roses et du coup elle m'a conseillé de prendre le Medium Plus. Donc il faut savoir qu'il y a 30 ml dedans, que moi je l'ai acheté à 85 francs chez Manor. Donc vous le trouvez en parfumerie, à Sephora, Manor, Douglas, tout ce que vous voulez. Donc le package se présente comme ceci, donc c'est cool parce que c'est un format pompe comme ceci. Alors moi je vais venir en appliquer directement sur mon pinceau. Je vais secouer un peu, puis ce qui est rigolo, c'est qu'en fait vous avez des petites micro-perles. Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais vous avez des micro-perles. En fait, c'est des pigments qui sont pressés dans des mini-bulles. Et du coup, au contact du fond de teint avec la peau, bah, ça va venir écraser ces pigments, les décapsuler si vous voulez. Et du coup, ça va vous donner vos teints. Mais du coup, comme le nom l'indique, c'est haut de teint, donc c'est pas censé se voir beaucoup. Donc si vous êtes une full girl, et ben vous allez, ça va pas vous plaire. Donc je sais pas si vous verrez. Non, ça a tout coulé sur mon. Heureusement c'est pas sur mon. C'était pas sur mon pantalon que je viens de laver. Les aléas du direct. Donc je vais venir hop, hop, hop et hop. Donc je sais pas si vous verrez. C'est assez rigolo. Puis après vous venez avec des mouvements circulaires y appliquer sur votre visage. Donc sachez qu'on met toujours plus de fond de teint au centre, là où on veut des zones de lumière, et après on vient étirer vers l'extérieur. Et puis c'est assez frais, c'est marrant parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Fresh. Il s'appelle Water Fresh Tint, c'est parce qu'effectivement au contact de votre peau, je sais pas comment c'est possible, mais il y a effectivement une sensation de fraîcheur. Et c'est assez drôle. Je sais pas si vous avez testé déjà le primer de chez Milk, le Hydro Grip, un truc comme ça. Et ben ça a le même effet un peu froid. C'est trop cool. Enfin cool. C'est rigolo. Donc vous voyez, c'est assez... là j'ai rien mis, là j'en ai. Ça a juste unifié mon teint. Alors si vous avez des imperfections, des boutons, de l'acné, ça ira pas pour vous. Moi là j'ai des boutons et des imperfections qui me gonflent. Je sais pas pourquoi, je sais pas, je dois retourner chez la dermato, mais bon. À 31 ans, j'en ai un peu marre moi d'aller chez la dermato. Vous voyez comment ça se décapsule, puis du coup c'est un petit peu, peut-être un chouille, une teinte plus foncée que moi. Mais on va dire que c'est pas trop. Non, ça va en fait, avec mon cou, ça va. Ça va, elle a 150 000 éclairages sur elle. Non, c'est pas vrai, j'ai pas 150 000 éclairages. Oui, c'est assez joli, assez naturel, j'aime beaucoup. Alors, ils ont pas beaucoup de teintes. Donc si vous avez une peau noire, je pense pas que vous allez trouver votre teinte malheureusement. Mais bon, ça c'est toujours comme ça avec les verres de luxe. Il y a encore de l'effort à faire de ce côté-là. Mais bon, si vous avez la même carnation que moi ou que vous vous retrouvez dans les teintes que je vous ai conseillées, par exemple moi chez Dior je fais le 2WO, le Backstage, et ben sachez que votre teinte sera Medium Plus ou Medium Light. Ça dépend après si vous avez des sous-tons roses ou jaunes comme moi. Si c'est jaune, vous aurez la Medium Plus. Et si c'est rose, vous dirigez-vous plus vers le Medium Light. Donc là, du coup, pour faire tout mon visage, j'ai appliqué 2 pompes pour les côtés et une pompe pour le front. Et c'est amplement suffisant, donc ça sera une couvrance légère.
à moyenne, on va dire. Mais en aucun cas, ce sera une couvrance totale, quoi. Voilà ce que ça donne avec uniquement le fond de teint. Maintenant je vais venir appliquer quand même un peu de concealer. Donc moi c'est toujours le M13 de chez Dose of Color. Je vais venir en appliquer un tout petit peu parce que j'en ai pas besoin. Plus que ça, j'ai pas des cernes de fou quoi. Et ce sera juste pour illuminer. Donc juste là et une pointe là. Et avec le pinceau trop génial de chez L'Oréal Los Angeles, vous voyez comment il est, c'est trop drôle, il est plat d'un côté et ça fait une forme un peu triangulaire comme ça, j'aime trop, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, vous voyez, c'est un triangle, donc là il est plat, puis après il fait un peu bombé. Donc c'est le L24. Et je vais venir étaler mon concealer sous les yeux pour apporter un peu de lumière et puis pour vous montrer que avec le fond de teint, malgré que ce soit une couvrance légère à moyenne et que vous avez ce concealer, il est assez couvrant quand même, et vous pouvez avoir, et puis vous voyez ça contrebalance avec le teint si vous avez un fond de teint un peu trop clair et ça illumine tout de suite le dessous des yeux, j'adore. Alors moi comme je vous l'ai dit, j'en mets pas une tonne de concealer parce qu'après ça crisse dans les plis. À moins que vous ayez 12 ans et pas de ridule. J'ai pris rendez-vous pour un massage lymphatique méthode France quelque chose. Je vous dirai c'est mercredi prochain. Je me réjouis. Puis du coup pour les genevoises comme moi, je vous donnerai l'adresse si c'est bien. J'attends d'abord de voir ce que ça donne. Après avec le reste du pinceau, comme vous pouvez, enfin de ce que j'ai sur le pinceau, je viens juste en appliquer sur le côté du nez, les ailes du nez, un peu là. C'est juste histoire de, mais il n'y a rien du tout hein, sur mon pinceau, c'est juste pour apporter une unité au teint. Je dois toujours aller voir pour ces taches blanches que j'ai là et là, c'est comme ça me saouler. Je crois que c'est des Pingu et Kula. Ils disent que c'est pas très grave, mais moi je trouve ça pas très joli, donc j'ai bien envie d'aller voir ce qu'on peut faire pour. Donc voilà. Ça donne un teint super frais et vu qu'on est sur le teint, je vais venir appliquer le highlight de chez Pat McGrath qui est le Divine Rose avec un nouveau pinceau qu'elle a sorti Pat. Donc il est trop joli le package, il est un peu rosé mat sur le dessus, puis là il est plus métallique. Il y a un miroir à l'intérieur et vous avez le fard qui ressemble à ça. Alors si vous avez le highlight de chez Sana, qu'elle avait sorti il y a quelques années, ça 3-4 ans je crois, 4 ans, et il ressemble beaucoup au Parisian Light si jamais. Et elle a sorti également, Pat McGrath, un pinceau qui est il n'y a pas de nom, mais c'est celui qui ressemble à ça pour appliquer le highlight et du coup ils sont vendus en kit ensemble moins cher. Donc on va voir ce que ça donne. Alors il est assez rigide et dur, je vois pas comment on peut appliquer un highlight avec ça, j'espère que ça va pas bousiller le teint. Ça épouse votre joue mais je trouve quand même trop dense. On voit pas grand chose.
chose. Après ça, si vous êtes plus foncé que moi, ça va faire un... Mais même là, j'ai l'impression que ça fait un white cast, non? J'étais fan de mon teint avant, mais là... Bien, attendez. Sur le nez, j'aime bien. Mais là, je vois pas en fait. Alors, si vous êtes fan de Highlight Beam in Your Face, vous n'allez pas aimer. C'est pas moche, hein, mais c'est... Je préfère les highlights qui se voient plus, mais on va dire. Mais bon, voilà, on va laisser ça comme ça pour le moment. On ne pourra rien faire. Ensuite, avec un pinceau toujours de chez L'Oréal de Los Angeles, c'est le L14 qui fait partie de sa nouvelle collection. Je vais venir appliquer mon blush de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais reçu pour mon Annie, qui est le Peachy Keen, qui est un pêche mat. Trop joli! Je vais en appliquer directement sur le pinceau, je le badigeonne. Pas trop non plus parce qu'on veut pas ressembler à un clown, non. C'est juste pour cette vidéo, c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir un teint super frais, super joli avec pas grand chose. Et on peut avoir un teint assez vite fait. Et ce fond de teint de chez Chanel, je dois avouer qu'il est assez joli. Oula, j'ai fait pas une bêtise. Oui, mais même ça avec le blush, ça rehausse tout de suite les joues. Alors n'hésitez pas à remonter votre blush un peu pour avoir un peu ce côté joue un peu photoshopé. Oui, c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Alors comme je vous l'ai dit, je suis pas fan. Hein. Je pense pas que c'est le highlight du siècle, on va dire ça comme ça. Mais bon, Pat est connu plus pour ses produits yeux et lèvres que pour ses produits teint. J'ai l'impression, en tout cas, moi je suis pas trop fan de ses pinceaux. Et là, du highlight, mais vous voyez, on ne voit pas trop. Hein. Mais donc voilà, écoutez, si vous voulez mon avis sur le fond de teint de chez Chanel, je trouve qu'il est super bien, il respecte bien ses promesses, il a un côté frais quand vous l'appliquez, donc ça pour l'été ça peut être à retenir. Puis comme je vous dis, vu que c'est un effet un peu teinté, vous n'avez pas ce côté keki où on dirait que vous avez 3 couches de fond de teint. Puis ça couvre quand même pas mal, donc comme je vous dis, moi j'ai des imperfections là actuellement à cause du masque, je pense. Et du coup, ben, ça les camoufle plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous dit d'aller choper ce magnifique fond de teint de chez Chanel. Alors, il est un peu cher, mais bon, il vous durera pas mal de temps. Et puis voilà, donc moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!